des ondes, à la manière des ronds dans l'eau, faits par une pierre, chaque habitation est contenue dans un réseau varié et multiple de forces influentes. Le regard se porte du plus grand au plus petit, du macrocosme au microcosme, tel des poupées russes, tout est dans tout et tout fait sens. Il y a un établissement hospitalier et 2 groupes scolaires. Un lieu de soins qui porte en lui la souffrance et l'espérance, grandement soutenu par ces écoles qui donnent un élan vital, une dynamique, une confiance dans le vivant. Le portail. À la fois des limitations physiques et énergétiques. On a quitté l'agitation que l'on peut considérer comme excessive à cette heure pour entrer dans un territoire vibrant une toute autre énergie. Petit arrêt pour regarder ces 2 arbres avec une particularité. Ils ne poussent pas droit, comme s'ils voulaient absolument s'éloigner d'un endroit inconfortable. Ce n'est pas le cas ici, mais il serait déconseillé de construire une maison à cet emplacement. Ce qui perturbe les arbres perturbe les personnes. Ne pas confondre avec des arbres penchés sous l'action du vent, c'est simple, ils penchent tous dans le même sens. On continue le chemin. Le bâtiment est voisin de l'enceinte du groupe scolaire. Cela apporte des énergies de structuration, de transmission et de confiance. Les grands arbres, très présents, par la force de leurs racines et la beauté de leurs cimes, vibrent une énergie d'ancrage. On poursuit l'investigation. Dans un travail d'harmonisation, on regarde l'entrée de l'immeuble ou de la maison, comment on rentre à l'intérieur. Ensuite, une fois dans l'appartement ou la maison, on se penche sur l'agencement des pièces, l'orientation, l'aménagement. Tout parle. L'harmonisation permet des changements à la fois énergétiques et dans la matière pour être mieux chez soi et ressentir un mieux-être.